Bonjour à vous, je suis Guillaume, Guillaume de Normandie, Guillaume le Conquérant. Oui, c'est bien moi qui vous parle, l'épée sur l'épaule et la moustache bien taillée. Ah ben je peux te dire, il n'y a pas un poil qui dépasse. Je suis duc de Normandie et roi d'Angleterre. C'est dans ce château derrière moi que je suis né, en l'an 1027. Et plus de 900 ans plus tard, un jeune homme, au nom de Toinou le Voyou, duc de rien du tout, a décidé de retracer ma vie avec une machine fort étonnante que vous appelez vélo. Lui et sa troupe de copains des foins, comme il l'appelle, vont partir à la conquête du duc de Normandie et roi d'Angleterre. Et je peux vous dire que cette aventure ne sera pas de tout repos. Et on commence, mes chers copains des foins, ce parcours par une journée de 60 bornes, 60 km aller-retour entre Caen et Dives-sur-Mer. Je peux te dire qu'il va falloir avoir la soquette légère, comme on dit dans le monde professionnel du vélo. On va parler de l'empreinte de Guillaume sur la ville de Caen et sa mythique conquête de l'Angleterre. C'est parti, suivez le guide. Mes chers copains des foins, on est ici au château de Caen. Il a été créé en 1060 et on peut voir des petits vestiges, les restes du château juste derrière moi. Ce château il a été créé forcément par Guillaume le Conquérant en 1060 du coup. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant Caen c'est une ville qui n'existe pas, c'est des petits bourgs qui sont reliés entre eux mais c'est vraiment des petits villages quoi. Et Guillaume il va vraiment créer cette ville. À l'époque il y avait deux grosses villes aux alentours de Caen, c'était Bayeux et Rouen. Et Guillaume, en 1060, il est duc de Normandie et il aime pas trop les gens de Bayeux et il aime pas trop les gens de Rouen. Alors il dit on va faire un petit peu de concurrence et il crée donc ce château. Mais le petit Guillaume, il va aussi construire, un peu malgré lui, deux abbayes, l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames. Et suite à ça, forcément, il va y avoir un gros développement de cette ville de Caen. Pourquoi il les a construites Eh bien c'est tout simple, c'est parce que il s'est marié avec Mathilde de Flandre et c'était sa cousine au 5e degré. Et forcément, le pape de l'époque, il n'était pas trop chaud, il voulait même pas du tout que ce mariage ait lieu. Alors il va décider de dire bon, à la rigueur j'accepte, mais il faut que tu me construises deux abbayes. Et c'est pour ça que du coup Guillaume, pour valider le mariage, a construit l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames. Voilà. ¡Impecable! ¡Esa la mirare Guillaume le canquerà! ¡Sí! ¡Michel, a mi costat, Guillaume le canquerà! ¡Oh, Michel! ¡Oh, Michel! Michel! ¡Oh, Michel! Mes chers moussaillons, mes chers copains des foins, on est arrivé dans l'estuaire de la Dive. Alors, là on peut apercevoir juste derrière moi des bateaux, mais croyez-moi, en 1066, c'était moins la rigolade. Il n'y avait pas tous ces bateaux ni toutes ces constructions que l'on voit au loin. En 1066, les troupes de Guillaume, qui ne s'appelait pas encore le Conquérant, se sont réunies sur cette plage afin de fabriquer des bateaux, des navires capables de traverser la Manche en direction de l'Angleterre. Pourquoi Guillaume a décidé de faire ce pari fou de traverser la Manche pour aller en Angleterre? Eh bien, tout simplement car le 5 janvier 1066,
Édouard le Confesseur, le roi d'Angleterre, va mourir sans descendance. Alors, forcément, quand un roi meurt sans descendance, c'est toujours le bordel, hein. Et ce roi-là, roi d'Angleterre, il était un petit peu trop gentil et il avait un peu promis sa succession à tout le monde. Il l'avait promis à Guillaume le Conquérant, il l'avait promis à son beau-frère Harold Godwinson et à un roi de Norvège. Le premier donc, qui va réagir, c'est Harold Godwinson, le beau-frère du roi d'Angleterre qui vient de décéder. Le 6 janvier, il va s'auto-proclamer roi d'Angleterre. Guillaume, il va apprendre ça. C'est pour ça qu'il va faire venir donc toutes ses troupes là sur cette dive, sur cet estuaire pardon, de la Dive, et qu'il va donc en septembre 1066 prendre la mer pour aller en direction de l'Angleterre et débarquer donc en septembre 1066 dans le Sussex en Angleterre donc. Et il va y avoir cette célèbre bataille, la bataille d'Hastings, le 14 octobre 1066, qui va opposer donc Guillaume et des troupes donc, de Harold Godwinson, donc les Anglais. Et ce bon vieux Harold, qui s'était auto-proclamé roi d'Angleterre, va mourir au combat. Suite à ce combat, c'est donc la victoire de Guillaume le Conquérant, qui devient, en plus de duc de Normandie, roi d'Angleterre. Et voilà, cette étape de 60 km touche à sa fin, hein. On se retrouve demain pour une étape entre Potigny et Falaise. On parlera bien sûr de l'enfance de Guillaume le Conquérant. Et croyez-moi, elle n'a pas été toute lisse, hein. Il y a eu du bordel, il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes, hein. Mais ça, eh bien, je vous le dis demain. Potigny-Falaise, une étape d'une vingtaine de kilomètres. Et ben voilà, on se retrouve tout de suite au château de Falaise. Mais dis donc, toi, nous, c'est quoi le château derrière toi? Je vais te répondre tout de suite. Juste derrière moi, mes chers copains des foins, c'est le château de Falaise. C'est ici qu'en 1027, notre bon vieux Guillaume est né. Son père, c'était donc le duc de Normandie, hein, c'est lui qui habitait les lieux. Il s'appelait Robert, donc le Magnifique. Et sa mère, c'était Arlette de Falaise. Problème, Robert, il était tombé amoureuse d'Arlette, mais c'était pas sa femme, hein, c'était sa maîtresse. Alors, Guillaume est né de cet amour-là, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Guillaume le Bâtard, car beaucoup de barons normands ne l'estimaient pas légitime comme enfant. Et c'est le début un petit peu des embrouilles et des petits soucis pour Guillaume. En 1035, le père de Guillaume, donc Robert le Magnifique, décède, et donc Guillaume, dans la logique des choses, devient duc de Normandie. Et là, il va falloir se défendre, hein. Les barons normands vont vouloir se venger et il va asseoir son pouvoir donc, suite à la bataille de Vallesdune. Pour cette troisième journée, on va faire 35 km entre Clécy et Caen, le long de la voie verte à travers cette petite région de France qu'on appelle la Suisse normande. Bon, pour cette étape, on va un petit peu moins parler de Guillaume, mais on va profiter du magnifique paysage. Et on passe tout de suite à la quatrième journée, une étape de 10 km seulement, car aujourd'hui on va à Bayeux, on part de Longues-sur-Mer
et on va bien sûr visiter la tapisserie. Bon les amis, ici on est à Ry, juste derrière c'est l'église de Ry, hein. C'est un village vraiment assez petit, mais qui a son importance dans l'histoire donc de Guillaume. On remonte en 1047, comme je vous l'ai dit un petit peu avant. Guillaume, qui n'a alors que 8 ans, il vient juste de devenir duc de Normandie suite à la mort de son père. Ses cousins, dont un certain Guy de Brionne, veulent l'assassiner pour prendre tout simplement sa place. Guillaume, il va se trouver à Valognes et en pleine nuit, il va apprendre qu'on veut l'assassiner. Alors il va s'enfuir à cheval et il va faire le trajet en direction de Falaise. Et sur ce trajet, il va s'arrêter ici à Ry et il va être hébergé, protégé le temps d'une nuit par Hubert de Ry. Donc c'est dans cette ville là, ici, que le temps d'une nuit, il a pu se reposer et être protégé par ce bon vieux Hubert. Et ensuite, il a fait tout le trajet le lendemain pour aller jusqu'à Falaise. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. La tapisserie de Bayeux est un document unique au monde. D'ailleurs, ce n'est pas une tapisserie, c'est une broderie. Une broderie de laine sur une toile de lin et qui a été réalisée donc au XIe siècle. Sur près de 70 mètres de long et 50 cm de haut à peu près, elle raconte la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Elle a sûrement été demandée par son demi-frère Odon de Conteville, qui était évêque de Bayeux de 1049 à 1097. Elle avait pour but d'orner la cathédrale de Bayeux afin de narrer la conquête de l'Angleterre à tout le duché. On ignore où elle a été réalisée. Certains pensent qu'elle a été faite en Angleterre et d'autres en France. L'interrogation reste encore bien présente. Cette œuvre est une source d'information extraordinaire pour les historiens. La tapisserie de Bayeux est même inscrite au registre Mémoire du monde de l'UNESCO, afin d'être protégée et recensée comme document d'intérêt universel. Mes chers copains des foins, c'est ainsi que se termine cette vidéo donc sur l'histoire de Guillaume le Conquérant. On en a profité pour faire un bon parcours de plus de 100 km donc à travers la Normandie et les lieux on va dire importants où Guillaume a laissé bien sûr une empreinte. Eh bien, je vous remercie. Si vous voulez avoir encore plus de détails, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Instagram où vous avez toutes les stories de notre périple à vélo à la une, toi nous le voyou, voilà. Et sur ce, je vous dis au revoir. Et aussi pour une vidéo de qualité, merci de vous abonner. J'allais oublier que je suis tête en l'air. Au revoir. Bisous.